Bonjour à tous. Imaginons que la délivrance est déjà là. Juste on ne la voit pas. Tout ce qu'on doit faire, c'est dévoiler cette délivrance. On peut s'imaginer la motivation qu'on va avoir à chaque instant. Eh bien aujourd'hui, voyons ensemble une sira du Rabbi qui va nous expliquer comment en effet la délivrance est là et à nous de la dévoiler. Dans la paracha de Vaera, Dieu dit à Moshe Rabbeinu qu'il va sortir les Juifs d'exil. Et pour cela, Dieu emploie plusieurs expressions. Ve-hotseiti, je vais sortir le peuple juif. Ve-hitzalti, je vais sauver le peuple juif. Ve-ga'alti, je vais délivrer le peuple juif. Ve-lakarti, et je vais prendre le peuple juif. Nos sages disent que cela fait référence aux 4 exils que le peuple juif va passer, depuis le premier exil d'Égypte jusqu'à notre exil à nous aujourd'hui, et que Dieu va nous sortir, va nous délivrer, va nous sauver, va nous prendre, etc. Mais après cela, il y a encore une 5e expression qui dit « Veheveti », je les amènerai. Cette 5e expression-là fait référence à un niveau de délivrance encore plus haut qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. En effet, il y aura plusieurs niveaux. Le niveau, quand Mashiach va venir, se partage en général en 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, l'époque messianique, et ce qu'on appelle Chad Charouv, un millénaire de destruction qui fait référence de l'an 6000 à l'an 7000. J'ouvre juste une parenthèse, à ne pas s'inquiéter, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire, ce millénaire de destruction? Une des explications, par exemple, c'est que ça va être un millénaire de destruction de Yetzer Hara, qu'il n'y aura pas de mauvais penchant. En tous les cas, pour revenir à notre sujet, il y a les 4 délivrances. Dans la 4e délivrance même que nous allons avoir avec la venue de Mashiach, il y a encore un niveau encore plus haut. Donc tous ces niveaux-là ont déjà été donnés, ont déjà été dits par Akadosh Baruch Hu au moment de la délivrance d'Égypte, quand on se préparait à la délivrance d'Égypte. Donc le Rabbi nous dit, on comprend que dès la sortie d'Égypte, ça a déjà commencé la délivrance des temps futurs, la délivrance que nous attendons avec tous ces détails. Et comme d'ailleurs le Rabbi précédent a dit que depuis la sortie d'Égypte, on est en voyage vers la délivrance des temps futurs. Pour plus expliquer ça, le Rabbi nous ramène ce que la Gemara a dit, l'opinion de Rabbi Yochanan. Pourquoi quelqu'un est redevable et coupable des dégâts que son feu a fait? Quelle est la logique qu'il y a derrière ça? Et Rabbi Yochanan explique que les dégâts du feu découlent de chitzav, esho mishum chitzav, que son feu, c'est comme ses flèches. C'est-à-dire, de la même manière que lorsque quelqu'un il envoie une flèche, il ne peut plus rattraper la flèche. De la même manière aussi, lorsque quelqu'un il allume le feu, eh bien, tous les dégâts qui vont arriver après, il est déjà coupable au moment où il a allumé le feu. A priori, on pourrait demander, mais un instant, lorsque les dégâts vont arriver, c'est un cas de force majeure, il n'y peut rien. Comment on peut dire qu'il est coupable pour ce qui va se passer après? Eh bien, la réponse, elle est qu'il est coupable pour ce qu'il a fait au moment où il a allumé le feu. Et au moment où il a mis le feu, c'était donc par sa volonté, il voulait, c'était Beratson, on ne peut pas dire que c'est un honnête, un cas de force majeure. Alors au moment où il a allumé le feu, eh bien on voit que potentiellement, il y a déjà tous ces dégâts qui ont été faits. Donc même au moment où les dégâts arrivent, c'est un anus, il était cas de force majeure, il ne peut rien faire. Mais c'est comme une flèche. Au moment où tu as lancé la flèche, ce qui va se passer après, tu es responsable. Alors le Rabbi déduit de cet enseignement de Rabbi Yochanan que si déjà on va dire que la personne est coupable pour ce qui va se passer après, parce que maintenant, il a envoyé la flèche, alors il est écrit que Muruba Midatova Midat Puranut, que la mesure du bien, elle est beaucoup plus grande que la mesure du châtiment. Alors si, déjà en ce qui concerne le châtiment, la punition, les dégâts que la personne va faire, on dit que maintenant, au moment où il a commencé, on considère que tout ce qui va se passer dans la suite est déjà fait, alors à plus forte raison, dans une mesure de bien, lorsque Dieu il a promis à Moshe Rabbeinu, il a dit dis au peuple juif, je vais vous amener à cette terre, la terre d'Israël. Et ça, on a dit, ça fait référence à la 5e expression qui fait référence donc à un niveau de délivrance encore plus profond qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Eh bien, tout ça, ça a déjà été fait de la même manière que lorsque quelqu'un il envoie une flèche, quand quelqu'un il allume le feu, tout se passe maintenant à l'instant même, tout est déjà là. De la même manière, lorsque Dieu il dit « Je vais vous amener en terre d'Israël », qui fait référence donc à un niveau très haut dans la délivrance qui va y avoir avec Mashiach, eh bien, ça veut dire que ça se trouve déjà
maintenant. Approfondir un peu plus, le Rabbi nous dit, a priori, on pourrait demander une contradiction des paroles de Rabbi Yochanan lui-même, qu'a priori Rabbi Yochanan se contredit. Comment cela? À propos de la destruction du temple, qui était le 9e jour du mois de Av, le temple a commencé à brûler le 9 Av, mais il a brûlé essentiellement le 10 Av. Le 9e jour du mois de Av, le temple était encore plus ou moins entier, la majorité était entière, ça a commencé à brûler seulement le 9 Av. Et Rabbi Yochanan dit que de sa part, si ça dépendait de lui, il aurait fixé le jeûne pour la destruction du temple, non pas le 9e jour du mois de Av, mais le 10e jour du mois de Av. Parce que la destruction essentielle, c'était le 10e jour du mois de Av. Alors, la question qui se pose, Rabbi Yochanan vient nous dire que Eisho, son feu, Mishum Chitzav, c'est comme une flèche. C'est-à-dire qu'au moment même où tu as commencé à mettre le feu, tu es responsable pour tout ce qu'il va y avoir après. Donc, vrai que le temple a brûlé concrètement le 10 Av. Mais quand est-ce que le temple a commencé à brûler? C'était le 9 Av. Et au moment où on commence, au moment où on met le feu, à ce moment-là, on est responsable de tous les dégâts qu'il va y avoir. Donc, comment ça se fait que Rabbi Yochanan, qui tient, que Eisho Mishum Chitzav, que la personne est responsable du feu comme une flèche, parce qu'au moment où il allume le feu, il est responsable de tout ce qu'il va y avoir après. Donc, comment il dit que le jeûne aurait dû être fait le 10 Av? C'est normal, c'est le 9 Av. Et le 9e jour du mois de Av, c'est là que tout a commencé. Le feu a été allumé le 9 Av. Mais l'explication est la suivante. Ce n'est pas une question sur Rabbi Yochanan. Parce que lorsque Rabbi Yochanan dit que le feu, c'est comme une flèche, c'est uniquement pour un être humain. Un être humain, en effet, il ne peut pas rattraper sa flèche. Mais Dieu, lui, il peut toujours rattraper sa flèche. Parce que lorsqu'un homme, il a envoyé sa flèche, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Dès qu'il a jeté, on lui dit, ça y est, tu es responsable de tout ce qui va se passer. Dès que tu as allumé le feu, en tant qu'être humain, eh bien, tout ce qui va se passer après, tu es responsable. Mais Dieu, ça n'existait pas que le feu sort de Dieu, qui n'a plus de contrôle pour ce qui va se passer. Ça n'existe pas que Dieu il envoie une flèche et qu'il ne peut pas la rattraper. Dieu, il peut toujours rattraper. Donc, par rapport à Dieu, vu que c'est Dieu qui a allumé le feu dans le temple, vrai, c'est passé par les Romains, mais comme on dit, Ba'esh itzata, c'est toi, Dieu, par le feu, que tu as allumé le temple. Eh bien, vrai, Dieu, il a commencé à allumer le feu dans le temple le 9 Av, mais il n'y a pas tout qui est fait parce que Dieu peut s'arrêter à chaque instant. Il peut tout arrêter à chaque instant. Il peut rattraper ses flèches, il peut arrêter le feu. C'est la raison pour laquelle que Rabbi Yochanan dit qu'en ce qui concerne la destruction du temple, on aurait dû faire le jeûne, non pas le 9 Av, mais le 10e jour du mois de Av, parce que Dieu a toujours la possibilité d'arrêter ce feu. Alors le Rabbi demande, si on dit comme ça, d'après cela, en ce qui nous concerne aussi, on pourrait dire la même chose. Nous, on a dit que la délivrance des temps futurs, et même le plus haut niveau de délivrance des temps futurs, a déjà commencé maintenant. Mais pourquoi on dit que lorsque Dieu il a dit Veheveti, ça a déjà commencé ce niveau de délivrance qui est très très haut, qui y aura lorsque Mashiach va venir? Dieu peut toujours se rétracter. Qui va dire à Dieu quoi faire, comment il faut se comporter? Tant que concrètement c'est pas arrivé, eh bien, c'est pas arrivé, Dieu peut toujours se rétracter. De la même manière que pour le feu qu'il a allumé le temple 9 Av, il peut se rattraper encore, et tant que ça n'a pas brûlé, on ne dit pas que tout s'est passé. De la même manière aussi, lorsque Dieu il a dit, la Géoula, la délivrance, elle arrive, et même dans la délivrance des temps futurs, dans la venue de Mashiach, même il y aura un très haut niveau, ça va arriver. Dieu peut se rétracter aussi a priori. Le Rabbi nous dit, non, c'est pas la même chose. En vérité, c'est pas du tout une question. Parce que c'est connu, qu'en ce qui concerne donc des mauvais décrets, Dieu peut se rétracter, Dieu les annule. Par contre, des bons décrets, Dieu ne se rétracte pas. Comme il est dit, ça veut dire, est-ce que Dieu va dire quelque chose, il ne va pas accomplir ce qu'il a dit? C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, dit au peuple, je vais les amener en terre d'Israël, c'est quelque chose de bien, de positif. Dieu ne va jamais se rétracter sur cela. Il ne va pas regretter. C'est comme si que Dieu il est obligé. C'est comme un homme qui a lancé une flèche et qui n'a pas de moyen de revenir en arrière. Alors attention, évidemment, quand on parle de Dieu, ça n'existe pas, Chaz Shalom, Dieu préserve une telle chose, que Dieu il est obligé. C'est sûr que tout est par la volonté de Dieu, mais quand même, c'est la volonté de Dieu. Et vu que c'est la volonté de Dieu, que quelque chose de bien et de positif ne va pas s'annuler, eh bien, la chose en elle-même, elle est obligée d'arriver. C'est-à-dire, par rapport à Dieu, il n'y a pas d'obligation, c'est par sa volonté. Mais Dieu, il a décidé que cette chose-là doit arriver, parce que c'est la volonté de Dieu que lorsqu'il y a quelque chose de bien, ça va se passer. Alors le sujet lui-même, la chose elle-même, c'est en l'occurrence cette délivrance-là que Dieu il a dit qu'elle va arriver, ça ne va pas s'annuler. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas comparer avec un être humain que la flèche elle est sortie de lui et qu'il ne peut pas la ramener. Donc en deux mots, ce que le Rabbi nous dit,
que cette promesse que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif qu'il va les amener en terre d'Israël. Et on a dit que cette expression de Veheveti, c'est un dévoilement divin qui aura lorsque Mashiach va venir, donc un haut niveau dans l'avenue de Mashiach même. Tout ça a déjà commencé lorsque Dieu l'a dit en Égypte à Moshe Rabbeinu. Ah, et a priori, on pourrait dire que Dieu peut se rétracter, il peut arrêter quelque chose, parce qu'il n'y a rien qui limite Dieu, et même quand il a lancé quelque chose, même quand il a lancé une flèche, même lorsqu'il a lancé le feu, il peut toujours revenir en arrière. Vrai, mais Dieu, il a voulu que lorsqu'il s'agit des choses positives, des choses qui sont bonnes, eh bien, ça va s'avoir dans un sens, et il n'y a pas de marche arrière. Concrètement, le Rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le service de Dieu? Eh bien, lorsqu'on sait que la délivrance, et pas juste la délivrance, mais jusqu'au plus haut niveau de délivrance, se trouve déjà de nos jours aujourd'hui. Et tout ce qu'il faut, c'est uniquement qu'elle va se dévoiler, parce qu'elle est déjà là. Dieu a déjà dit que cette délivrance va arriver. Elle est là, il faut juste la dévoiler. Eh bien, ça nous donne une facilité, ça nous donne une énergie pour surmonter toutes les voiles et tous les obstacles qu'il peut y avoir dans le monde, et particulièrement dans l'exil, et de manière encore plus particulière dans la dernière génération de l'exil. En plus de ça, qu'on sait que tous les empêchements qu'il y a en ce qui concerne Torah et Mitzvot, ce n'est pas une vraie existence, Chas v'Shalom, que Dieu en préserve. C'est uniquement un voile, Chas v'Shalom, c'est seulement Dieu y met un voile pour éveiller des forces encore plus profondes, pour surmonter ce voile, pour servir Dieu. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est encore plus que ça. La délivrance, elle se trouve déjà maintenant. Alors quand on sait ça, il n'y a plus de voile. Et lorsqu'on sait que c'est uniquement une imagination, et on ne s'impressionne pas, mais on avance et on va avec une fermeté de gdusha, de sainteté, et bien à ce moment-là, même ce voile-là, qu'aux yeux de chair, il y avait un voile, lui aussi, il part. Et par cela, on voit comment toutes les choses, en vérité, les taves avides, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Et encore plus que ça, pas seulement qu'on voit que c'est pour le bien, mais on voit que Gamzou le Tova, que ça même, c'est pour du bien. Voilà une manière de voir les choses par le Rabbi, voir la délivrance, des lunettes de délivrance, dans l'exil dans lequel on se trouve, voir les choses de manière plus profonde et prendre une motivation pour savoir qu'on doit dévoiler la délivrance. Et à plus forte raison, lorsque le Rabbi a dit en Tafshin Nunbet en 1991 que de nos jours, il y a déjà tout qui est là. Il y a déjà le Mashiach, il y a déjà la Leviathan, le Shorabar, le repas qui va lorsque le Mashiach va venir. Et tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est ouvrir les yeux et voir cela. Alors, ouvrons nos yeux et voyons la Géoula, la délivrance, concrètement avec Mashiach now. Excellente journée.